Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Donc nous voici pour un mois un petit peu particulier d'après ce que je vois. Le mois dernier, vous aviez le pendu qui a dû vous inviter peut-être à vous interroger, qui a dû vous inviter à voir les choses sous un angle différent. Le pendu qui a dû probablement vous pousser à envisager un panel d'options différents de celui que vous aviez peut-être précédemment sous les yeux. Parce que ce mois d'août, on sent que... comment est-ce que je dois dire ça? Avec le diable, en énergie de l'extérieur, on sent que vous êtes testé. C'est la vie, c'est l'univers, c'est ce que vous voulez, vos guides, vos anges que vous voulez, qui viennent vous tester pour voir si vous avez bien compris la leçon du mois de juillet, c'est-à-dire d'ouvrir peut-être tout un panel d'options, de portes différentes, de points de vue différents que ceux que vous aviez jusque-là. Pourquoi? Parce que semble-t-il, il y a une métamorphose à la clé. On va y venir. Arcane majeur, pour ce mois d'août, vous avez la grande prêtresse ici dans votre énergie. Vous avez le magicien dans le défi. Alors le magicien dans le défi, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez de vous jeter vous-même de la poudre aux yeux. On va voir, on va y venir. Sinon, vous avez beaucoup de coupes. Vous avez des épées et vous avez 2 bâtons. Vous n'avez pas de denier. D'accord? Et vous avez donc la mort ici en fin de mois d'août qui doit permettre cette transformation, la transformation de quelque chose du passé, quelque chose de douloureux. Mais on va y venir. Alors, donc, on l'a vu, le diable ici qui vient un petit peu taper à votre porte en vous disant « Mes amis balance, signe ascendant ou lune en balance, est-ce que vous avez bien le mois précédent étudié toutes les options qui s'offraient à vous? Est-ce que vous avez bien regardé, soulevé, envisagé, réfléchi, analysé, essayé de voir les choses sous un angle de vue différemment? Ce mois-ci, avec votre énergie ici à vous, on a la grande prêtresse et on a la 6 de bâton. Alors, il met à vie que vous avez parfaitement compris le message. Parce que ce mois-ci, avec la grande prêtresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intuition est exacerbée, votre intuition est très présente, dans un seul but, le succès. D'accord? La grande prêtresse, c'est aussi le savoir intérieur, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça qu'il fallait développer et déployer le mois dernier. Vous voulez le succès, vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez réussir, vous voulez y arriver, vous voulez être applaudi, vous voulez qu'on vous dise bravo, tu y es arrivé. Félicitations. Vous savez que vous êtes guidé par vos rêves, vous êtes guidé par votre inconscient, vous êtes guidé par votre intuition. Écoutez-la, elle n'est pas là par hasard. Si ce mois-ci, elle se manifeste davantage que d'habitude, ça n'est pas un hasard. D'accord? Elle fait face à l'énergie du diable ici et elle va, elle, vous indiquer le nord de la boussole, tandis que ça peut être un petit peu le miroir aux alouettes, ça peut être un petit peu la tentation qui vient vous séduire pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos démarches. D'accord? Écoutez votre intuition impérativement. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est partir comme si de rien n'était. C'est vous barrer en vacances ou partir, vous expatrier, déménager, partir et laisser tout ça derrière vous. Il y a peut-être une notion de fuite ici. D'accord? Il y a peut-être une notion de fuite, on n'est pas là pour juger, je ne connais pas votre situation, mais ce qu'elle indique surtout, cette 6 d'épée, c'est que vous voulez partir. Laissez quelque chose derrière vous, partir, déménager, quitter une maison, quitter un pays, quitter quelque chose, un travail, n'importe quoi, et partir. Ce qui va vous aider, encore une fois, c'est d'écouter les messages de l'univers, 8 de bâton. C'est écouter tous les signaux, les synchronicités, les messages que la vie, l'univers, vos guides vous envoient. Il y a une espèce de communication télépathique dans l'air. Soyez attentifs, soyez ouverts, reconnaissez ces signes et si un signe devait vous arriver, surtout ne lui fermez pas la porte, la grande prêtresse est en action.
Ça veut dire, les deux ensemble, ça veut dire que vous avez de l'aide. Vous êtes guidé, pour ne pas dire télécommandé. Vous êtes guidé. Donc, faites honneur à ces messages. Ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous embrouiller. Ça vous embrouille. Mais pas ces messages que vous percevez là dans les tripes, par votre intuition ou des synchronicités qui sont là pour attirer votre attention. Le défi, le magicien. Alors, le magicien, c'est un arcane majeur qui est capable de transformer la réalité. Ça peut être quelque chose de très beau, c'est-à-dire que subitement votre réalité peut se transformer en quelque chose de magique, mais ça peut aussi, encore une fois, être le miroir aux alouettes. Vous pouvez vous berner d'illusions. Vous pouvez peut-être vous rendre compte quand vous jette de la poudre aux yeux en faisant miroiter des choses incroyables et en réalité, votre intuition vous dit nanana. Ça, c'est le travail du diable. Les paillettes là plein les yeux, non, c'est pas pour maintenant. Maintenant, il faut écouter son intuition. Si vous voyez, si on vous fait une offre, une proposition, ou si vous voyez quelque chose de trop brillant, de trop pétillant, de trop scintillant, méfiez-vous. Ça peut être votre propre mental qui vous fait voir les choses sous un angle magique, magnifique, bisounours, tout ce qu'on veut, alors que la réalité vous emmène ailleurs. Privilégiez, encore une fois, toujours votre intuition par rapport à ce qui peut venir sur votre chemin. Vie sentimentale, 8 de coupe. Bon. Vie sentimentale, ça peut être le partenaire, oui, mais ça peut aussi, dans certains cas, être une vie amicale pour laquelle on a de l'émotion. Ça peut être aussi une vie familiale pour laquelle on a des émotions qui sont fortement impliquées. 8 de coupe nous explique qu'on laisse quelque chose derrière soi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de saveur, il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte de je tourne en rond, ça devient routinier, ça devient sans intérêt, ça devient fade. D'accord? Donc je laisse quelque chose qui émotionnellement à un moment donné me nourrissait, mais aujourd'hui ne me nourrit plus. Peu importe ce que c'est, ça peut même être un travail, une maison, je ne sais pas. On parle d'émotions, on a des émotions pour beaucoup de choses. Mais ça n'exclut pas non plus une vie amoureuse, on est d'accord. Mais il y a une forme, je vous l'ai dit, de lassitude, d'ennui qui fait qu'il n'y a plus d'intérêt. Ça ne m'intéresse plus, ça ne me nourrit plus, ça ne me transporte plus. Je laisse ça derrière moi et je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus grasse et plus verte. Vie professionnelle, 10 de coupe. Alors, là, c'est le pompon. 10 de coupe, c'est magnifique, c'est magique, c'est superbe, c'est la famille qui travaille ensemble, on se met tous ensemble, on se serre les coudes, on est solidaires les uns des autres. C'est une super joyeuse petite équipe qui travaille ensemble dans la même direction. On tire le cheval ou le chariot dans la même direction. C'est une petite équipe de travail qui est un peu comme une famille. On est bien, on n'est pas tout seul, on se confie, il y a une atmosphère de famille sur son lieu de travail où on a amené la famille sur son lieu de travail, où on amène ses collègues dans sa famille. Il y a une sorte de communion, de petite famille, de petits noyaux bien sympathiques où tout le monde se soutient, tout le monde est bien présent l'un pour l'autre et l'autre pour l'un et tout va bien, il y a de l'émotion. 10, il y a une forme d'apothéose et puis c'est plein d'émotions. On aime le travail qu'on fait, on s'investit pleinement, on ramène du travail à la maison, on ramène la maison au travail, nos émotions sont en ébullition quand il s'agit de ce travail-là. D'accord? La vie intérieure, il y a un peu de misère. Je vais le dire comme ça, je vous explique pourquoi. 5 de coupe, c'est exactement la moitié de 10. Donc toute cette joie, toute cette solidité émotionnelle qu'on a au niveau professionnel, on n'en a plus que la moitié à l'intérieur de soi, c'est-à-dire soi avec soi-même. On se sent seul, isolé, sans famille, sans amis, un peu triste, un peu abandonné. On n'est pas très bien
quand on est seul avec soi-même. C'est peut-être pour ça on transvase toute notre affection au niveau professionnel parce qu'on a l'impression là d'être soutenu, on a l'impression là d'être compris, d'être accepté, d'être reconnu et d'avoir un peu de valeur. Mais quand on se retrouve seul avec soi-même, il y a un grand vide, il y a un vide, il y a un manque, c'est triste, c'est la misère. On a besoin de se sentir entouré, accompagné, que ce soit des collègues, voilà, on a besoin de cette effervescence au niveau du travail, au niveau professionnel, parce que quand on se retrouve seul, c'est un peu triste. Maintenant, si vous travaillez plus ou pas, vous remplacez évidemment le travail parce que vous faites au quotidien. Si c'est du bénévolat, si c'est une passion, un hobby, quelque chose comme ça, on retrouve par exemple des copains, copines pour faire des randonnées, voilà, mais on n'est pas seul. Alors que quand on rentre chez soi, quand on plonge en soi, on se rend compte qu'il y a un grand vide. En fin de mois, alors, tenons compte de tout ce qui se passe ici, de cette espèce de miroir aux alouettes qui va vous confronter à vous-même, qui va peut-être vous faire comprendre que finalement il y a un grand vide en soi, mais qu'on se jetait soi-même de la poudre aux yeux, c'est possible aussi, qu'on se bernait soi-même d'illusions par rapport à une relation, je ne sais pas, peu importe. On va aussi assez vite se rendre compte qu'on est guidé, on est poussé dans le dos dans une direction bien particulière et en fin de mois, on va peut-être saisir cette occasion d'écouter son intuition pour opérer une transformation radicale. La mort, c'est la métamorphose, c'est le changement. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? La 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la douleur, la souffrance de celui qui a un genou à terre. Il est à 2 doigts de capituler. Il est à 2 doigts de bâcher. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a tenu aussi longtemps qu'il aura pu. Mais à un moment donné, il n'a plus de force, il n'a plus de motivation, il n'a plus de désir, il n'a plus rien. Il a un genou à terre. Et c'est à ce moment-là que la transformation s'opérera. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y aura plus de résistance. Pourquoi? Peut-être parce que vous aurez compris que vous vous êtes berné d'illusions dans un domaine ou dans un autre. Peut-être parce que vous comprenez que la vie vous teste à tout va et qu'il n'y a que le moment où vous lâchez prise, où vous écoutez votre intuition et les messages que la vie vous envoie, que vous pourrez entrer dans ce processus de transformation. D'accord? Donc un mois capital, semble-t-il. Le seul domaine qui a l'air d'être un peu épargné, c'est le domaine professionnel. D'accord? Le reste risque fort d'être soumis à cette transformation, cette métamorphose. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, ici en haut, non, d'abord l'énergie de l'extérieur, l'empereur, très bien, ça me plaît. Ici en haut, votre énergie à vous, waouh, le monde, ouais. Ce mois d'août, vous allez vous en souvenir, il marque la fin de quelque chose. Ce que vous désirez le plus ici, partir, c'est l'as de coupe. Ce qui va vous aider avec la 8 de bâton, nous avons la reine de bâton. Le magicien dans le défi à relever, nous avons la 2 de coupe. Waouh! Il y en a des coupes, hein? Dans la vie sentimentale avec la 8 de coupe, nous avons la reine d'épée. La vie professionnelle avec la 10 de coupe, nous avons l'as d'épée. Excellent. Excellent. Et dans la vie intérieure avec la 5 de coupe, on a la 2 de bâton. Et en fin de mois, avec la mort et la 10 d'épée, on a la 5 de bâton. Ok, très bien. Et là derrière, le roi de denier, c'est très bien. Bien mes chers, alors, merci de partager, de liker, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires
par rapport à ce que vous vivez et de quelle façon cette lecture résonne pour vous, pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en balance. Et nous, on se retrouve du coup le 25 août prochain pour les lectures du mois de septembre. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.